Je passe le CRFPA, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, le barreau, appelez-le comme vous voulez. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Eloumi, je suis étudiant en M1 de droit des affaires à l'université de Paris-Cité. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi je passe le CRFPA, dans quelle spécialité, mon organisation, mes choix à ce niveau-là. Et voilà, c'est à peu près tout. Il est 23 heures, on est le 27 juin 2025. J'avais ma rentrée tout à l'heure, c'est pour ça que là, j'étais en train de bosser, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Alors, pourquoi je le passe maintenant? Donc, je suis en M1, vous l'avez compris. Donc, l'examen, donc le CRPA, c'est sur 4 jours, la première semaine de septembre. Et donc, j'ai fini mon Master 1. J'ai pas encore les résultats, mais j'ai fini mon Master 1 en début juin. La prépa commence en fin juin, début juillet, donc on est le 27 juin. Et donc, ça fait 2 mois pour réviser le CRPA. Donc, c'est un peu short, mais je vais rentrer un peu dans le détail de l'organisation euh, et vous expliquer à ce niveau-là. Alors pourquoi je passe au CRFPA? Parce que j'ai envie de devenir avocat. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de raisons que ça. Je ne suis pas forcément rentré en licence en étant sûr à 100% que je voulais devenir un avocat. C'était l'une des grandes idées quand je suis rentré en licence. Je me suis dit, je vais probablement devenir avocat. J'ai hésité un moment à devenir notaire, euh, mais cette idée a été très vite abandonnée. Et aujourd'hui, donc, je passe l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Pourquoi maintenant? Parce que quand on regarde le programme des différentes matières, que ce soit en procédure civile, en droit des affaires ou en droit des obligations, bah, concrètement, le programme s'arrête au M1, quoi. Et donc, même si on prend une maturité juridique au M2, notamment si on fait des stages, on n'apprend pas beaucoup plus de choses qui nous sont utiles au programme après le M1. Donc, je me suis dit, tant que les informations sont plus ou moins fraîches, euh, bah, autant le passer maintenant. D'autant plus qu'il y a énormément de gens qui le font. Euh, c'est pas une raison en particulier, mais c'est pas si peu commun que ça. Voilà. C'est plus ce message que j'essaie de faire passer ici. Alors j'ai choisi de le passer en droit des affaires. Il n'y a pas de réflexion particulière. Je sais qu'il y en a qui disent que c'est l'aspect la plus dure, d'autres qui disent qu'il ne faut pas faire ce choix, qu'il faut prendre pénal ou une autre spécialité. Je suis en master 1 en droit des affaires. Je me suis dit que j'allais le faire en droit des affaires, d'autant plus que j'aime bien ça. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup plus de réflexion à ce niveau-là. Même en IEJ, je sais qu'il y a des gens qui choisissent de s'inscrire dans certains IEJ euh, au lieu que d'autres. Moi, je suis à Paris-Cité, du coup, j'ai pris celui de Paris-Cité. Voilà, je ne me suis pas beaucoup plus cassé là. J'ai pas fait de calcul spécifique à ce niveau-là. Pour vous expliquer un peu plus c'est quoi le CRFPA, parce que je n'ai même pas expliqué là ce que c'était, en gros, c'est un examen en 2 étapes. Donc il y a une phase de sélection en écrit, et si on a plus de 10 de moyenne, 10 ou plus de moyenne aux écrits, alors on passe les oraux. Pour les écrits, concrètement, c'est 4 matières, enfin c'est 4 épreuves. Donc la note de synthèse, qui est une épreuve de méthodologie, donc c'est 5 heures d'épreuve de suite, où en gros on nous donne un dossier d'une trentaine de pages, il me semble, et on doit ficher non, mais créer une synthèse sous forme d'un plan cohérent de l'ensemble des documents. Donc un plan juridique et rendre une synthèse juridique de l'ensemble des documents. Je crois que c'est le plus gros coef à l'examen. Après, on a le droit des affaires, donc, ou n'importe quelle autre matière de spécialité. Moi, j'ai pris le droit des affaires. Donc, on a droit administratif, droit civil, droit pénal, il me semble, et droit fiscal et droit des affaires. Du coup, moi, j'ai choisi cette spé, mais on peut choisir n'importe quelle spé. C'est pas forcément lié au master qu'on choisit. J'aurais pu aller faire du pénal, il y en a beaucoup qui font ça, ou aller faire du fiscal, ou peu importe. On a le droit des obligations aussi, et on a la procédure civile. Alors pour entrer un peu plus dans le détail du programme, la procédure civile, c'est donc la matière de procédure civile, les procédures civiles d'exécution, donc voie d'exécution, et mode alternatif de résolution des conflits. En droit des affaires, le programme, c'est commerçant, fonds de commerce, droit commun des sociétés commerciales, droit spécial des sociétés commerciales, procédure collective, opération bancaire, et en droit des obligations, preuves, contrat, responsabilité civile, RGO et quasi-contrat. Donc ça, c'est tout le programme. Et la note de synthèse, donc c'est une épreuve purement de forme. Donc il n'y a pas réellement de programme à réviser, c'est vraiment de l'entraînement. Juste pour revenir sur le point que je disais tout à l'heure, rien que le programme de droit des affaires, procédure civile, opération bancaire, je l'ai fait en M1. Donc ce semestre, je l'ai fait droit bancaire. Il y a genre 2 mois, je passais partiel à peine. Et en euh, procédure civile d'exécution, donc voie d'exécution, c'est une matière que j'avais au S2. Donc, toujours pour revenir sur le fait, le côté, les matières sont fraîches. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le passent entre le M1 et le M2.
sans même savoir si on a le M2, sans même savoir si on a validé le M1. En tout cas, dans mon cas, moi, j'ai pas les résultats avant 2 semaines. Enfin, j'ai les résultats dans 2 semaines plutôt. Concernant l'organisation, alors, il y a beaucoup de trucs qui se disent sur l'examen. C'est ça qui est stressant. Entre guillemets, il y a des gens qui disent qu'il faut s'y prendre 1 an à l'avance, des gens qui se disent qu'il faut une prépa privée, des gens qui disent c'est pas nécessaire. Vous pouvez parler en tout cas moi, c'est mon ressenti, de toutes les personnes avec qui j'ai parlé qui ont l'examen. Il n'y a pas une façon de l'avoir. Il y a 1 milliard chaque personne me raconte une histoire différente. Donc voilà, mon choix personnel s'est tourné vers une prépa privée. J'ai pris pré-barreau parce qu'on me l'a recommandé, en droit des affaires toujours. Je l'ai pris en présentiel, donc une prépa en présentiel. Qu'est-ce que ça veut dire présentiel? Ça veut dire que les cours sont en présentiel, donc j'ai des cours qui résument, qui retracent tout, qui recouvrent le programme, quoi. Et les examens, moi c'est surtout ce côté-là qui me plaisait, en présentiel. Donc vraiment dans les conditions d'examen le jour J. Et donc pour vous donner un peu une idée du programme, là je l'ai sous les yeux, mais donc c'est un programme sur 8 semaines, un peu plus de 8 semaines. Donc ça, c'est la prépa estivale, on appelle ça. Et donc concrètement, tous les samedis, de 9h à 14h, on a une note de synthèse. Après, lundi, on a une épreuve d'obligation, donc lundi matin de 9h à midi. Puis de 13h à 15h, une épreuve de procédure civile. La procédure civile, ça dure 2 heures, alors que les épreuves de droit des obligues et droit des affaires, c'est 3 heures. Et note de synthèse, 5 heures. Mardi, donc de 9h à midi, une épreuve de spécialité, donc droit des affaires. J'ai cours de droit des affaires de 18h à 21h. Mercredi, j'ai une session de correction de notes de synthèse, donc de samedi, de 10h à midi. Puis l'après-midi, j'ai procédure civile, cours et cours de droit des affaires. Jeudi, j'ai cours de droit des obligations et cours de procédure civile. Vendredi, j'ai correction de droit des affaires et correction droit des obligations. Et samedi, note de synthèse. Et rebelote comme ça pendant 2 mois, donc de juillet à août. Pour revenir un peu sur mon choix de pré-barreau et de l'estival, donc ils font 2 formations, en réalité toutes les prépas c'est la même, on va mettre les choses au clair à ce niveau-là, mais donc il y a la formation annuelle et la formation estivale. Donc la formation annuelle c'est beaucoup moins intense que ça, donc là j'ai cours tous les jours, sauf dimanche, et c'est des gros blocs, genre j'ai 6 heures de droit des affaires par semaine, et chaque semaine j'ai des entraînements. Donc j'ai fait le choix parce que j'aime bien bosser sous la pression, pour être honnête, et c'était plus cohérent avec mon emploi du temps de faire mon M1 et ce que je faisais à côté pendant l'année scolaire et pendant l'été, de vraiment me mettre à fond là-dessus. Donc c'est mon choix de la prépa, ça m'a coûté 2000 euros, 1900 euros pour les personnes que ça intéresse, et on me donne des fascicules. Donc pour avoir une idée un peu, ça c'est procédure civile, ça c'est droit des obligations, voilà, et ça c'est droit des affaires, donc qui est 2 fois plus gros que droit des obligations, pour donner un peu une ordre d'idée, voire même équivalent au programme des 2 autres, quoi. Même si la taille ça veut rien dire, dans ces cas-là c'est pour donner un ordre d'idée du programme, parce que c'est littéralement l'équivalent de 6 semestres de programme, quoi. Commerçant on l'a vu en L2, fonds de commerce on l'a vu en L2, et droit de société en L3, et les 2 dernières matières, procédure civile et opération bancaire, en M1. Donc c'est l'équivalent de 6 semestres de cours. Donc voilà à ce niveau-là pour l'organisation. Pour vous expliquer un peu mon ressenti, même si en vrai je pense que ça c'est sûrement évident. Je sais, un peu stressé quand même un peu, mais du bon stress. Voilà. Je dirais que c'est assez excitant quand même. C'est stressant. Quand même, j'aurais peut-être préféré faire autre chose de mon métier, même si je suis même pas si sûr que ça, parce que je trouve que c'est une expérience intéressante, quoi. Donc de voir, même tout à l'heure quand on était à Prébarreau, c'est à l'Institut catholique de Paris, du coup, les locaux, c'était intéressant de voir un peu, de faire une sorte de rentrée. Ça a son charme, voilà. Je sais pas si c'est l'été de rêve, je pense pas, mais ça a son charme, voilà. Stressé, ouais, encore une fois pour revenir là-dessus. Je sais pas si j'ai peur spécialement, je pense pas que peur soit le bon mot, mais stressé, ouais. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire mon max, moi c'est tout ce que je peux vous garantir. Je vais tout donner pour l'avoir, l'examen, donc s'il faut bosser
toute la journée, je bosserai toute la journée. Et, euh, et ouais, je sais que j'ai promis, pour revenir là-dessus quand même, pour entrer un peu plus dans le détail, mais j'ai promis à ma famille que je ferai mon max, que je l'aurai. Promis à ma mère, mon père, mon grand-père, qui attend beaucoup euh, à ce niveau-là. Ouais, donc c'est aussi ça qui est stressant, c'est les gens derrière qui, enfin ma famille, enfin même si c'est juste un examen, on s'en fout, hein. Mais c'est pas comme si c'était une question de vie ou de mort, quoi que ce soit. Mais voilà, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Mais ouais, je vais tout donner encore une fois. Et on va voir ce que ça donne, si le programme de prépa est bien, si la prépa est assez bonne aussi. Il y a aussi ça qui rentre en jeu, parce que quand même, on leur fait vachement confiance. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vais me baser à... J'ai assez de matière pour me permettre de ne pas aller chercher de la matière autre part. Du coup, si c'est pas bon, bah, c'est pas bon. Euh, Pareil pour leurs enseignements de méthodologie et tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et ouais, de toute façon, moi, je suis honnête à 100%. Pour le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens il y a énormément de gens qui disent que c'est hyper difficile. Et il y a des gens qui m'ont dit c'est moins dur que ce qu'on pense. J'ai une ou deux personnes qui m'ont dit ça. Du coup, je vous dirai honnêtement ce que je pense. Je ne vais pas m'amuser à dire que c'est hyper difficile à la fin, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, hein, alors que ça ne l'est pas. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup la même chose. Donc j'essaierai d'être honnête ici. Je ferai peut-être d'autres vidéos, je ne sais pas si j'aurai le temps, bien que ça me prenne pas du tout de temps. En vrai, ça m'a pris une dizaine de minutes, même pas de faire cette vidéo. Mais ouais, je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous expliquer ce que je fais, même si je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je vois pas pourquoi j'expliquerai ma méthode de travail. Si ça se trouve, si ça se trouve, ma méthode de travail n'est pas la bonne. Donc, tant que j'ai pas l'examen, je vois pas l'intérêt de donner plus de conseils que ça. Euh, Peut-être justement comme faire un truc dans ce style ou documenter ce que je fais, ça peut être peut-être un peu plus intéressant. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas plus de choses à vous dire là. Je vous retrouve pour potentiellement ou pas une prochaine vidéo. De toute façon, dans 3 mois, il y aura une vidéo, c'est sûr. Dans 2 mois, 3 mois, il y aura une vidéo, c'est sûr. Et, euh, et ouais, voilà. Ciao.